Salut à tous. Alors la vidéo que je fais aujourd'hui, on va bosser sur ce gros bestiau là. Donc c'est un Dodge Nitro. Là-dessus, on va faire une opération d'entretien assez courante. C'est remplacement de disques et plaquettes. Par contre, en plus, on va encore remplacer les étriers de frein. En fait, sur le groupe Mopar, les étriers de frein, les pistons, ils sont dans une matière un peu bizarre. C'est un polymère. Et c'est bien parce que ça isole l'étrier de la chaleur, le liquide de frein aussi. Par contre, ça a un inconvénient, c'est qu'avec le temps, ça a tendance à se déformer, surtout quand le piston il est vachement sorti. Quand vous avez disque usé, plaquette usée, le piston il est vachement dehors, et au bout d'un moment, ben, ce piston il se déforme. Ce qui fait que quand on le repousse en arrière, ça ne se remarque pas, mais en fait ça force, et puis quand on met les freins neufs, ben, les étriers se grippent. Donc il existe bien sûr des kits de réfection, c'est un problème connu, on trouve les kits de réfection sans souci, mais ici dans ce cas là on va changer les étriers. C'est certes un petit peu plus cher, mais c'est beaucoup plus rapide à mettre en œuvre. Donc là je pense que j'ai dit tout ce qu'il fallait, donc on perd pas de temps et puis on attaque. Commencer par la roue arrière. Donc là dans un premier temps je vais enlever la roue et je vous reprends juste derrière pour voir comment ça se présente. Donc j'enlève la roue hors caméra et je vous reprends. Donc voilà comment ça se présente une fois que la roue est enlevée. Donc bien sûr nous on va virer le disque. Avant de virer le disque il faut virer l'étrier et le support d'étrier. Donc l'étrier rien de compliqué, les deux petites vis à l'arrière. Hop, je vous mets une petite lumière, une ici, une en bas. C'est du 13 ou du 14, on retient avec le contre-écrou ici. Le support d'étrier, lui, il tient avec deux vis dans le fond. Je vais passer derrière pour vous les montrer. Hop, je sais pas si on les voit. J'ai pas de retour sur l'écran, mais elles sont là quelque part en haut. C'est deux vis de 18. Et comme on change l'étrier, bien sûr, il faudra retirer le flexible. Le flexible, il tient avec du 15. Et avant de déposer quoi que ce soit, on va déjà desserrer le flexible. Parce qu'une fois que l'étrier est enlevé, bien sûr, on sera emmerdé pour desserrer le flexible. Là, il est en place, il est fixe, il est solide. Donc, on desserre le flexible, mais on ne le retire pas tout de suite. Sinon, l'huile va couler le temps de l'intervention. Juste le desserrer. On enlève le disque, le support d'étrier, on met tout à neuf. Et seulement à la fin, on changera on enlèvera le flexible pour changer l'étrier. Bon, hop, on attaque. Allez hop, nous voilà donc à l'arrière. Donc, comme j'ai expliqué tout à l'heure, je commence par débloquer la vis du flexible. Voilà. Et juste un petit coup de resserrage, ça évite qu'elle fuit. Ensuite, on enlève l'étrier. Donc là, c'est du 13. Et pour retenir, c'est du 15. Et de une, la deuxième. Voilà, et là on peut retirer notre étrier. Toujours pareil, on lui inflige une petite pression latérale, histoire de rentrer le piston un petit peu. Et là, notre étrier s'enlève tout seul. Je l'accroche là-haut. Donc maintenant, on va attaquer le support d'étrier. On peut retirer les plaquettes aussi, je sais pas si on voit. Hop, je tourne un petit peu, là on doit voir. Donc pareil, je vais juste glisser dedans. Les supports d'étrier, elles sont les vis. Ah, c'est du 18. C'est serré très fort, hein, support d'étrier. Sur la vis du haut, faites attention parce qu'il y a le câble du capteur ABS juste derrière. Donc pas que ça se débloque à coup sec et que vous arrachiez le câble. Voilà. Et là, on enlève les deux vis et le support d'étrier. Ensuite, pour retirer le disque, beaucoup de véhicules, ils ont des petites vis qui sont juste là. Chez Mopar, eux, ils mettent des espèces de
de rondelles sur les goujons de roue là. C'est un peu nul, c'est un peu merdique. Et en général, on les pète parce qu'on n'arrive pas à les enlever comme il faut. Et bien sûr, il est inutile de remettre ça au remontage. Hein. Ça, c'est sur la chaîne de montage pour maintenir le disque. Nous, on n'en a pas besoin. Voilà, vous voyez, on tire dessus et hop, tout de suite ça pète. Le deuxième. Il veut pas. Voilà. Et là, on peut retirer notre disque. Donc disque qui intègre bien sûr un tambour pour le frein à main. Voilà. Donc là, ce que je vais faire hors caméra, je vais mettre un bon coup de propre là-dessus. Je vais un coup de papier vert sur les garnitures de frein. Je vais présenter le nouveau tambour. Je vais m'amuser aussi à faire le réglage. Je vous montre ça vite fait, mais ça, je vais pas le filmer. Il y a une molette de réglage juste ici. Donc on vise dans un sens pour rapprocher les garnitures, dans l'autre sens pour les éloigner. On vérifie qu'on a la même force de chaque côté. Il y a assez de tutos qui traînent sur YouTube pour régler ça, donc ça je vais pas le filmer, puis ça prend du temps. Donc je fais ça, un coup de ponce et je vous reprends juste derrière. Bon, on est parti pour le remontage. Donc j'ai poncé mes garnitures, j'ai fait mon réglage de frein à main. Donc comme je vous ai expliqué tout à l'heure, si vous savez pas, vous regardez sur YouTube, c'est pas les tutos qui manquent. C'est des disques qui sont peints, c'est pour les protéger, donc allez pas croire que le revêtement noir va rester. Bien sûr, ça partira avec le freinage. Un petit coup de nettoyant frein, c'est bon. Et là, on est parti pour remonter le support d'étrier. Donc, on va remonter support d'étrier. Donc, bien sûr, on met une goutte de frein filé sur les vis, s'il veut bien sortir. Voilà. Et de une. La deuxième, donc je les prépare, pas besoin d'en mettre une tonne. Hein. Et on le met en place, le nouveau comme on a enlevé l'ancien. Vous inquiétez pas pour la troisième main, c'est pas la mienne. Hein. Voilà, et puis on serre. Donc pour ceux qui se demandent pour le couple de serrage, c'est des freins, donc le couple c'est fort. Voilà. Ensuite, déjà qu'on est là, on met tout de suite en place les plaquettes neuves. Donc ces plaquettes sont équipées d'une languette. Cette languette vient frotter le disque quand la plaquette est usée et ça fait un bruit. C'est un bruit assez strident, ferraille sur ferraille, donc ça prévient que les plaquettes sont usées. Il n'y a qu'une plaquette qui est équipée sur les deux, donc toujours la languette côté piston, puisque cette plaquette pousse toujours un chouïa plus fort. Ici le piston il est à l'arrière, donc on met ça à l'arrière. L'autre plaquette devant. Voilà. Ensuite, on peut monter déjà l'étrier neuf, à savoir que le vieux il est toujours encore en place là-haut avec le flexible accroché. Hein. Je monte déjà le neuf, donc il est fourni avec des vis neuves. Voilà, première et la deuxième. Voilà, je les serrerai tout à l'heure. Donc là, maintenant on va tout préparer pour retirer le flexible de frein de l'ancien étrier et le rapporter sur le neuf. Donc je coupe 2 secondes, je vais préparer tout ce qu'il faut et je vous reprends. Donc là, c'est parti pour la dépose du flexible. Donc bien sûr, je prépare un petit récipient parce que forcément, il y a un petit peu de liquide de frein qui va couler. Tu me le tiens, s'il te plaît, juste en dessous. Voilà, et on retire la vis.
Alors bien sûr, là, c'est un raccord de type banjo, donc il y a des joints en cuivre plat. Il est bien sûr préférable de les remplacer. Hop. Et forcément, l'huile va couler de l'étrier. Voilà, c'est bon. Tu pourras aller le mettre à l'envers sur le bac d'égouttage. Hop, c'est bon, je le tiens. Donc, on récupère la vis. Voilà, on retire le joint qu'il y a dessus. Il y a un vieux joint dessus. L'autre, il était de l'autre côté du raccord. Il est déjà tombé dans mon récipient. Moi, juste ça. Alors, bien sûr, tout ça, on l'essuie comme il faut. Il est important que ce soit propre. Pour que les joints en cuivre, ils ont une phase d'appui très propre. Donc, aussi bien au niveau de la vis, au niveau de l'étrier, pas de souci puisque c'est neuf. Et qu'il y avait un capuchon de protection dessus. Et le banjo, c'est pareil, il faut bien l'essuyer. Voilà. Hop. Donc là, on est parti pour remonter ça. Donc on prend notre vis, on met un premier joint. On passe la vis, on lève tes doigts. Dans le raccord, on met le second joint et puis on vient le visser à l'arrière de l'étrier. Hop. Voilà. Il ne reste plus qu'à resserrer. Voilà. Pour le serrage, pas trop fort puisque c'est un pas de vis fin. Donc on serre modérément. Une fois qu'on a fait ça, on peut finir de serrer l'étrier, que je n'ai pas fait tout à l'heure. Donc avec la clé de 13, ici, on retient là. Mais bon, là j'ai la caméra dans les pattes. Donc je fais ça hors caméra et je vous reprends. Donc voilà, on a fini, hein, donc l'étrier en place, le raccord en place. J'ai fini de le resserrer. Donc là, je ne mets pas la roue en place dans l'immédiat puisqu'il faudra faire la purge à la fin. Donc là, hors caméra, je vais faire l'autre côté. C'est tout exactement pareil. Et je vous reprends une fois que j'ai fini, on va attaquer l'avant. J'ai entièrement fini l'arrière, donc maintenant on va attaquer l'avant. Donc pareil, je retire la roue et je vous reprends juste après. Donc voilà comment ça se présente à l'avant. Donc c'est quasiment similaire qu'à l'arrière, sauf qu'il n'y a pas de tambour qui intègre le frein de parking. Donc pareil. On a notre raccord qui est juste ici, ce qu'on le voit, voilà. Donc à desserrer avant de tout déposer. Nos deux écrous ici, donc je vous en montre un en haut, l'autre il est en bas, je sais pas si on le voit, j'ai pas de retour sur la caméra. On enlève l'étrier et le support d'étrier, donc qui tient avec les deux grosses vis. Il y en a une qu'on voit juste ici. Par contre, elles sont plus grosses qu'à l'arrière. Visuellement, ça doit être du 21, une connerie comme ça. Et ben on fait tout pareil qu'à l'arrière. Allez hop, je prépare les outils et je vous place ici. Je vous montre plus comme je vous ai montré tout à l'heure. C'est tout exactement pareil. Donc je commence déjà par débloquer la vis du raccord. Je l'ai débloqué, je la resserre un petit peu. Ensuite on défait l'étrier. C'est du 13. Ouais, je mets dans le mauvais sens, forcément ça va pas. Et il faut retenir avec du 15. Voilà. On défait ça. Et de une, la deuxième en dessous. Vous voyez pas, mais c'est tout pareil. Voilà. Comme d'hab, pour enlever l'étrier, on lui inflige une petite pression latérale. Et il s'enlève tout seul.
Je le pose au-dessus. Il faut faire attention parce que là, il est attaché au niveau du merde. On voit pas la lampe. Il est attaché au niveau du flexible avec le câble du capteur ABS. Donc si vous voulez, c'est juste un petit clip à enlever. Moi, ça m'embête pas plus que ça. Et puis comme vous avez vu tout à l'heure, j'ai une troisième main. Donc je peux me permettre de le laisser. Ensuite, on va retirer le support d'étrier. Avant de retirer le support d'étrier, bien sûr, on dégage les vieilles plaquettes. Voilà. Et le support d'étrier, donc par l'arrière. Comme je vous avais montré à l'arrière, c'est exactement vous remettre la caméra derrière. C'est tout pareil. Ah merde. Et de une, est-ce qu'elle va venir? Ouais, elle vient. Voilà. Le disque à l'avant, il a certainement déjà une fois dû être démonté puisqu'il n'y a pas les petits clips comme je vous ai montré à l'arrière. Donc là, ma troisième main va me plaquer le disque contre. Pendant ce temps, moi, j'enlève la dernière vis. Parce que sinon, le disque force sur le support et on a du mal à la tourner. Voilà. Là, on retire notre support. C'est bon, je tiens juste l'étrier. On peut retirer notre vieux disque. Et puis, ça c'est bon, tu peux le laisser là, ça tient. On va chercher le matos neuf et puis on va remonter ça. Là, on est parti pour le remontage. Donc bien sûr, avant de mettre le disque neuf, vous vous assurez que votre phase d'appui est bien propre. Ici, il n'y a pas de rouille, elle est très brillante. Si vous avez un petit peu de rouille, n'hésitez pas à mettre un coup de brosse, histoire que le disque repose bien à plat. Donc là, on peut mettre le disque neuf. On prend notre support d'étrier neuf. Je vais vous reculer un petit peu. Voilà, comme ça. On le met avec les vis qu'on a au préalablement mis du frein filet, bien sûr. Il faut juste que tu m'appuies sur le disque. Voilà. Et là, on peut mettre nos vis. Déjà les faire prendre avant de les serrer, bien sûr. Hop. Alors elles vont dures, j'ai du mal à les approcher. Ah si, ça va. C'était juste un point dur. Et on serre. Alors le couple de serrage, c'est exactement le même qu'à l'arrière, c'est fort. Voilà, là, notre support d'étrier est en place. On peut mettre les plaquettes neuves. Alors c'est le même principe qu'à l'arrière, hein, une plaquette qui n'a pas de languette et une plaquette qui a la petite languette métallique. Donc pareil, côté piston, donc à l'arrière. Zut. J'ai mon petit guide qui s'est fait la molle. Voilà, et de une. Et la deuxième. Voilà. Ensuite, on peut monter notre étrier neuf. Donc au préalable, on enlève le capuchon. On fait attention de ne pas perdre les joints neufs donc, qui sont fournis avec.
Et de une. Et de deux. Et on peut les serrer. Hop. Voilà. Donc là, on se retrouve pareil qu'à l'arrière. Il ne nous reste plus qu'à déposer le flexible de frein du vieil étrier. On le nettoie, on le met sur le neuf. Donc je coupe juste 2 secondes. Je vais chercher quelques outils et on se reprend juste. Donc là, on est parti. Donc on desserre la vis qui tient le banjo là. Le petit boule en dessous parce que bien sûr, ça goûte. Voilà, l'étrier tu le relèves, on peut le mettre dans le bac à égoutter. On récupère la vis. Voilà, les joints ils sont restés sur le vieux raccord là. Ah zut, là ils sont coulés. Je vais juste couper 2 secondes, je cherche un petit tournevis pour les décoller et je vous reprends. Donc là, on a les petits joints qui sont coulés, donc on les décolle avec un petit tournevis. Voilà, en général, ça se décolle assez bien. Voilà. Donc, comme d'hab, on essuie bien le raccord. Voilà. Là, il est comme neuf. On prépare notre vis avec un joint neuf. Hop. Je vais déjà couler du liquide sur l'étrier neuf là. Le deuxième joint et on remonte. Voilà. Voilà. Serrage pas trop fort. Hein. Donc là, on a fini. On a changé ce côté. Je vais faire l'autre côté hors caméra et je vous reprends juste derrière. Ça y est, je viens de finir le deuxième côté. Donc là, maintenant, bien sûr, il faut tout purger. Donc ça, je vais pas le filmer. Hein. Ça prend un petit peu de temps puisque les étriers sont vides. Et puis, c'est pas les tutos qui manquent sur YouTube pour purger des freins. Donc moi je m'occupe de purger tout ça et puis je vous retrouve à la fin pour le débriefing. Bon ben ça y est, nos freins sont remplacés, donc tout s'est bien passé, il n'y avait pas de difficulté majeure comme vous avez pu le voir. Donc comme d'habitude quand vous avez des freins neufs, pensez à faire un petit rodage d'environ 200 km, évitez les freinages violents, tout ça, le temps que ça se rôde. Après s'il faut piler, vous pilez, il n'y a pas de souci. La purge est faite, donc il est reparti pour un petit moment. J'ai rien de plus à ajouter, donc si la vidéo vous a plu, mettez un pouce en l'air, c'est sympa, ça fait plaisir. Pensez à vous abonner si ce n'est toujours pas fait. N'oubliez pas d'activer la cloche afin d'être notifié de la sortie des prochaines vidéos. Et comme d'hab, tout l'outillage que j'ai utilisé, je vous mets les liens en bas en description ou alors sur le site monoutillage.com, donc qui je le rappelle est partenaire de la chaîne. Vous avez 12% sur l'ensemble du site avec le code promo Tintin22. Et j'ai rien de plus à ajouter. À la prochaine. Ciao, ciao.